Ici, on nous demande d'écrire sous forme d'un produit de puissance de nombre premier dans chaque cas. Je ne vais pas tout traiter, mais sur une demande, ne serait-ce que pour un seul abonné, je vais revenir sur les questions en faisant une vidéo, mais je vais les traiter partiellement. Après, si vous voulez que je revienne sur une question, vous me le dites aux commentaires. Par exemple, ici, on demande de faire quoi? Toujours de décomposer. Ensuite, de travailler avec les puissances. Ici, on voit nettement qu'on peut faire ça avec une machine aussi. Mais si on décompose, on obtient combien? On a 8, c'est 2 au cube, fois 32. 32, c'est 4 fois 8. Donc, mais 4, c'est 2 au carré. Et on vient de dire que 8, c'est 2 au cube. Donc, fois 2 au cube. Ensuite, fois 2 puissance moins 4, le tout puissance 3, c'est 2 puissance moins 4 fois 3. Et 4 fois 3, c'est 12. Donc, égal. J'ai un seul nombre 2, donc j'écris le nombre 2. Et je fais la somme des puissances. 3 plus 2 plus 3 moins 12. Donc, ça va donner quoi? 8 moins 12, ça fait moins 4. Donc, on aura 2 puissance moins 4. On l'écrit comme ça. Et c'est bon. 2 est un nombre premier et la puissance, c'est moins 4. 125 fois 5 puissance 9 fois 10 puissance moins 4 égale. Donc, 125, c'est combien? Après décomposition, c'est 5 au cube. Fois 5 puissance 9 fois. Si on décompose 10, c'est 2 fois 5. Donc, puissance moins 4 égale combien donc? 5 au cube fois 5 puissance 9. Je peux additionner les puissances et j'obtiens 5 puissance 3 plus 9, 12. Fois, ici, donc 2 puissance moins 4 fois 5 puissance moins 4 égale. Je peux écrire 2 puissance moins 4 fois, maintenant 5, et je fais la somme de ces puissances. 12 moins 4. 12 moins 4 égale 8, donc on obtient 2 puissance moins 4 fois 5 puissance 8. Voilà, si on avance, donc je vais mettre ici égal. On distribue la puissance moins 1, donc on obtient combien? On obtient, ou bien avant de distribuer la puissance moins 1, j'avais dit sur la vidéo précédente, si vous avez puissance moins n et que n est impair, le signe moins que vous avez dans les parenthèses, on le garde. Donc je vais mettre ici moins. Ensuite, je distribue puissance moins 1. Donc 2 puissance 3. Le tout puissance moins 1 fois 3 puissance moins 2. Le tout puissance moins 1 fois. Ici, il n'y a pas de signe moins, donc c'est tant mieux. On va écrire 3 puissance moins 1. Le tout puissance moins 3 fois 2 puissance moins 3 égale moins. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2 puissance 3 fois moins 1, c'est moins 3 fois 3 moins 2 fois moins 1, c'est 2 fois moins 1 fois 3, c'est 3, donc 3 puissance 3. Ensuite, fois 2 puissance moins 3 égale. Les facteurs sont 2 et 3, donc je les écris. D'abord, il y a le signe moins, j'écris 2 et j'additionne ces puissances. J'ai moins 3, ensuite moins 3, donc j'écris moins 3 fois. L'autre facteur, c'est 3,
ces puissances sont 2 et 3. Donc 2 plus 3. Donc on obtient finalement quoi? Égal moins 2 puissance moins 6 fois 3 puissance 5. Sur la 8e question, ici le seul nombre composé c'est 6. On peut décomposer 6 dans un premier temps, ou bien on fait le produit des puissances 2 fois 3, après on décompose. Donc si on fait comme ça, on obtient quoi? 2 puissance 3 fois 2, c'est 6, fois 5, puissance moins 1 fois 3, c'est moins 3. Ensuite 6, puissance 2 fois 3, ça fait 6, fois 2, puissance moins 4 fois moins 2, c'est 8. Égale combien? 2 puissance 6 fois 5 puissance moins 3 sur... Maintenant 6, je peux l'écrire 2 fois 3. Puissance 6 fois 2 puissance 8. Égale combien donc? Égale 2 puissance 6 en haut fois 5 puissance moins 3 sur, je distribue ici la puissance, j'obtiens 2 puissance 6 fois 3 puissance 6 fois 2 puissance 8. Si on regarde bien, il y a 2 puissance 6 en haut et en bas. On peut simplifier donc par 2 puissance 6. Il nous reste combien? 5 puissance moins 3. Lorsque au dénominateur, on a un nombre avec une puissance positive, si on l'amène en haut, on change le signe. Donc on obtient fois 3 puissance moins 6 fois 2 puissance moins 8. Si on avait aussi ici un nombre avec une puissance négative, en l'amenant en haut, on change le signe. Par exemple, si on avait 2 puissance moins 8, en l'amenant en haut, on devrait écrire 2 puissance 8. Il y a plus de simplification possible parce que les facteurs 5, 3 et 2 sont premiers entre eux. Donc c'est bon, on a écrit avec des nombres premiers. Sur l'exercice 16, ici on nous demande de développer l'expression 1 moins a facteur 2, 1 plus a au carré, etc. jusqu'à a puissance 6. Vous allez voir, c'est une autre façon de justifier ce qu'on va dire sur la question B en première lorsqu'on vous parlera de suite numérique. Bon courage pour y arriver. Donc, le développement c'est simple. Vous voyez que si le premier terme ici, si le premier facteur, on a 1 multiplié avec les termes du deuxième facteur, cela veut dire qu'on les recopie. Je vais appeler tout ça S. S est utilisé sur l'exercice, je vais l'appeler A majuscule égale. Donc j'aurai égal combien? Une fois tous les termes ici, cela veut dire que tous les termes reviennent. Donc j'écris 1 plus A au carré, A au cube, A puissance 4, A puissance 5, plus A puissance 6. Ensuite, tous les termes là multipliés par A. Cela veut dire quoi? Simplement que leur puissance est augmentée de 1 à chaque fois. 1, c'est A puissance 0 multiplié par A. Donc, je vais obtenir A puissance 1, ou bien simplement A. Ensuite, moins A au carré, moins A au cube, moins A puissance 4, moins A puissance 5, moins A puissance 6, et moins A puissance 7. Voilà notre développement. Mais il faut réduire aussi. Si on réduit, on obtient combien? Il y a au départ 1,
Ça ne se simplifie pas, donc je vais écrire 1. Mais si vous regardez bien, j'ai ici A et ici A, moins A. Donc ça, je peux simplifier par ça. Ensuite, on a ici A au carré, moins A au carré. Pareil pour A au cube, moins A au cube. A puissance 4, ici c'est un moins. Moins A puissance 4. Ensuite, A puissance 5, moins A puissance 5. A puissance 6, moins A puissance 6. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste simplement 1 et moins A puissance 7. Donc c'est A, 1 moins A puissance 7. Donc c'est ça notre développement. La question B, on nous demande d'en déduire, même que d'en déduire qu'on a une expression où on aura ça 1 moins A puissance 7. Donc en déduisons. Que pour A différent de 1, on a quoi? 1 plus A au carré, plus A au cube, A puissance 4, A puissance 5, jusqu'à A puissance 6 égale 1 moins A puissance 7 sur 1 moins A. Voilà, d'après la première question, c'est-à-dire d'après la question, petit a, on a quoi? Si notre développement, on avait quoi? 1 moins A, facteur de 1 plus A au carré. Pour avoir de l'espace, je vais mettre 3 points de suspension, mais vous savez que nous allons aller jusqu'à A puissance 6. Donc jusqu'à A puissance 6. Et lorsqu'on avait développé ça, on avait trouvé combien? On avait trouvé que c'est égal à 1 moins A puissance 7. On peut ajouter quoi? Or, 1 moins A différent de 0. Pourquoi 1 moins A est différent de 0? Parce qu'on nous a dit que A est différent de 1. Si A est différent de 1, alors 1 moins A est différent de 0. Mais si 1 moins A est différent de 0, cela veut dire que je peux diviser toute la ligne par 1 moins A. Et en divisant par 1 moins A, j'obtiens quoi? J'obtiens tout ça divisé par 1 moins A. Sur le côté gauche aussi, divisé par 1 moins A. Voilà. Ici, c'est le côté droit, ici, le côté gauche. Maintenant, sur le côté gauche, vous voyez que 1 moins A est différent de 0. C'est un nombre qu'on a en haut et en bas. Donc, on peut simplifier par 1 moins A. C'est différent de 0, donc on peut simplifier avec. Finalement, donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester simplement ça, c'est-à-dire 1 plus A au carré, plus A au cube, plus A puissance 4, A puissance 5, jusqu'à A puissance 6 égale 1 moins A puissance 7 sur 1 moins A. Et c'est ce qu'on nous demandait de montrer. On va faire maintenant l'application sur la deuxième question. On demande de trouvons S égale 1 plus 2 tiers plus 4 neuvièmes plus 8 27e plus, bon, je vais dire etc. jusqu'au dernier terme, 64 sur 729. 729. S égale combien donc? Il faut remarquer que S égale 1 plus
2 tiers, ou bien au lieu de dire 1, je vais laisser 1, 2 tiers plus, si vous calculez 2 tiers au carré, vous trouvez 4 neuvièmes. Si vous calculez 2 tiers au kibou, vous trouvez 8 27e. Donc les termes qu'on a ici, les nombres qu'on a, ce sont tout simplement des puissances de 2 tiers. Donc plus, vous pouvez constater ça sur chaque nombre, jusqu'à 64. 64 c'est combien? C'est 2 puissance 6 sur 3 puissance 6. Je peux écrire donc 2 tiers puissance 6. Mais d'après ce qu'on a fait sur la question B, lorsqu'on a 1 plus A au carré, plus etc. jusqu'à A puissance 6, on avait dit que c'est 1 moins A puissance 6 sur 1 moins A. Donc notre somme S est tout simplement égale à combien? Ici A égale 2 tiers. Donc c'est 1 moins 2 tiers puissance 7 sur 1 moins 2 tiers. Donc égale, on calcule 2 tiers puissance 7. Puissance 6, c'est 64 sur 729. Donc, pour avoir puissance 7, on multiplie encore par 2 tiers. Donc, on va obtenir 1 moins 128 sur 21,87 ici. 21,87. Ici, en réduisant au même dénominateur, vous aurez 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. 3 tiers moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Je peux multiplier en haut et en bas par 3. Donc, j'aurai quoi? Si je multiplie partout ici par 3, en haut et en bas, c'est pour simplement faire disparaître le 1 tiers là. Donc, 3 fois 1 tiers égale 1. Donc, le numérateur divisé par 1, ça reste le numérateur. Donc, le 3 là distribué en haut, on obtient égale 3 moins 128 sur 21 ou bien 2187 fois 3. Mais 2187 fois 3, non, 128 fois 3 sur 2187. On avait vu tout à l'heure que 2187, c'est 729 fois 3. Donc, en simplifiant par 3, je peux dire que c'est 128 sur 729. Là aussi, il faut réduire au même dénominateur. Donc, 729 fois 3. Là aussi, c'est le nombre de 21. Donc, c'est 21, 87, moins 128 sur 729. Donc, vous pouvez essayer de calculer, de terminer ça. On va arrêter là. Et la prochaine fois, je vais avancer sur le livre et proposer des corrections pour les exercices 18 et 19, page 226.